L'obésité est-elle une maladie? Et si c'est le cas, est-ce que c'est grossophobe de dire que c'est une maladie? Pourquoi finalement il y a un groupe de personnes qui dit ok, c'est dangereux de dire que l'obésité est une maladie, ou que le surpoids et l'obésité sévère, etc. sont des maladies, et un groupe de personnes qui pensent qu'au contraire c'est une bonne chose de dire que ce sont des maladies, et on va en parler et essayer de comprendre pourquoi. Il y a un gros débat autour de ce sujet, et je vous l'avais mentionné dans une précédente vidéo, et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéresserait, que j'en parle et que je développe un peu plus ce sujet-là, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce contenu, ça aide énormément la chaîne et le contenu à être découvert par d'autres personnes. Et n'hésitez pas aussi à aller checker la barre d'infos parce que vous avez un tas de liens utiles, notamment vers des contenus gratuits qui permettent d'aller plus loin que la vidéo, et aussi, si vous le souhaitez, prendre une consultation avec moi si ça vous parle, parce que je peux vous accompagner sur ces sujets. Donc c'est parti, allons-y sur cette question de ce qu'est l'obésité et ce qu'est le surpoids. Donc, l'obésité, c'est défini comme un excès de graisse sur le corps qui est dangereux pour la santé. Et depuis 1985, c'est défini par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, comme étant une maladie chronique non transmissible. Voilà. Donc, à la question, est-ce que l'obésité est une maladie, oui ou non, la réponse est oui. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir, vous et moi, c'est une définition qui a été donnée par l'OMS, et oui, pour l'OMS, c'est une maladie. Alors, est-ce que ça veut dire que être obèse en soi veut forcément dire que vous êtes en mauvaise santé par ailleurs, mis à part votre IMC? Parce que la manière dont on mesure si vous êtes obèse ou pas actuellement, c'est en calculant votre IMC. Votre IMC, c'est votre indice de masse corporelle, je pense que vous connaissez tous ça, mais c'est votre poids en kilogrammes divisé par votre taille au carré en mètres. Et ça nous donne un indicateur, au-delà de 30, vous êtes en obésité, au-delà de 35, vous êtes même en obésité sévère. Et la raison pour laquelle l'obésité est définie comme une maladie, c'est suite au constat et la recherche et le consensus qu'il y a dans la science aujourd'hui, qui est que quand on a une obésité, nos risques de développer des maladies cardiovasculaires et tout autre type de maladies, qui s'appellent du coup des comorbidités à l'obésité, sont très élevés. Et de manière générale, l'obésité aussi influe sur notre espérance de vie. Donc tout ça, c'est très bien documenté, ça a été étudié, et il y a un consensus scientifique autour de ça. Mais quand on pose la question, est-ce que l'obésité, on peut le considérer comme une maladie? En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce que s'il n'y a pas de comorbidité, c'est une maladie? Et est-ce que vraiment le problème, c'est l'obésité en soi, c'est-à-dire l'excès de graisse sur le corps qui est mesuré en plus avec un IMC, qui n'est pas une mesure, enfin voilà, ça nous dit pas grand-chose de la santé de la personne, c'est juste un rapport de poids de taille, hein. Il y a des athlètes, des bodybuilders, etc. qui sont obèses d'un point de vue médical, et pourtant tous leurs autres signaux sont parfaits, donc c'est critiquable. Et du coup la question c'est, est-ce que quand on dit l'obésité est une maladie, en fait ce qu'on n'est pas en train de dire plutôt, c'est que quand on est obèse, on a plus de risques d'avoir d'autres maladies, et c'est ces autres maladies qui font la maladie de l'obésité, autrement dit, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le problème avec ça, c'est que si c'est effectivement ça qu'on dit, en fait, on véhicule l'image que être en obésité, c'est pas normal, et que c'est être en mauvaise santé, alors que très souvent, ça arrive quand même, très souvent, que les personnes qui sont en obésité, c'est-à-dire selon leur IMC, elles sont en obésité, en fait, elles sont en excellente santé par ailleurs. C'est-à-dire que si vous regardez tous leurs autres indicateurs de santé, leurs analyses de sang, leur masse osseuse, leur glycémie, voilà, leur cholestérol, tout ça, les hormones, en fait, tout fonctionne très bien. Du coup, c'est là qu'on se pose la question, est-ce que c'est une maladie? Et est-ce que c'est pas parce que la société est grossophobe qu'on a déterminé que c'était une maladie? En fait, à ça, moi je répondrais non. Parce que ce qui a déterminé que c'était une maladie, c'est plutôt les études scientifiques qui montrent qu'en fait, on en meurt, quoi. Et que en soi, c'est un dysfonctionnement du corps, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé se balader avec cet excès de graisse, parce que c'est très éprouvant pour l'organisme, et je suis sûre que si vous avez déjà été obèse dans votre vie, vous voyez de quoi je parle, ne serait-ce que dans le quotidien, le fait de le sentir sur votre souffle, sur votre respiration, sur votre cœur, etc. Même si ça n'amène pas à des problématiques cardiaques ou des problématiques vasculaires plus tard, etc., c'est quand même éprouvant à vivre au quotidien, c'est un handicap au quotidien d'être en obésité morbide. Donc c'est plus ça, et au contraire, c'est même plutôt anti-grossophobe d'un point de vue médical de le définir comme une maladie, parce qu'une maladie c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'a pas choisi, sur lequel on n'a pas le contrôle, et donc clairement on se passerait. Alors que ce qui serait grossophobe, au contraire, c'est de dire que c'est un choix de l'individu, qu'il avait qu'à manger mieux, faire plus de sport, c'est son choix, il a le contrôle dessus, donc s'il est obèse, c'est son choix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais souvent, quand on pense que définir l'obésité comme une maladie, c'est grossophobe, c'est parce qu'en fait,
on le voit comme un problème. Et dans l'espace public, on en parle comme un problème, comme un truc qu'on pointe du doigt, plutôt que d'inclure les personnes qui sont en obésité. Mais ça, de manière générale, c'est pas tant que c'est grossophobe, c'est juste que c'est... c'est grossophobe bien sûr dans les faits, mais ce que c'est surtout, c'est validiste, en fait. C'est de refuser dans l'espace public les personnes qui ne sont pas en excellente santé, en fait, et de discriminer dans l'espace public les personnes qui sont différentes de par un handicap, de par une différence physique, de par une différence tout court. Je pense que vous entendez à fond l'orage. Donc on est quand même sur un fil, on est sur un truc de... Oui, l'obésité... c'est pas un fonctionnement naturel du corps a priori, même si en fait, même ça, on n'en est pas complètement sûr. Ce qui est sûr, c'est que notre société, elle est en train d'aller de plus en plus vers davantage d'obésité dans l'ensemble des personnes, et c'est un problème de santé publique parce que il y a des stats qui sont là, quoi. Réellement, ça augmente les risques de tout un tas de maladies, quoi. Donc ça, c'est une réalité avec laquelle on ne peut pas négocier. Maintenant, là où ça va être intéressant de comprendre, c'est que même si effectivement c'est quelque chose qui est de l'ordre de la santé, donc déjà, si on le prend comme tel, aussi prendre les côtés qui vont avec, à savoir que d'arrêter de pointer du doigt les personnes obèses en leur disant qu'elles ont choisi leurs conditions, le traiter comme tel, donc comme un handicap, aider, faciliter, l'inclure dans l'espace public, et ça veut aussi dire, du coup, adapter les hôpitaux à ça, adapter les structures publiques, les espaces publics à cette maladie qui grandit et le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient concernées. Et ça veut dire aussi l'inclure dans notre culture et dans le débat et dans la discussion publique. En fait, ce qui est très désagréable quand on est obèse, et c'est pour ça, je pense qu'il y a ce truc de oui, mais c'est grossophobe de dire que l'obésité est une maladie, parce que du coup, ça ouvre la porte à des gens qui viennent te dire « Ah, quand même, pour ta santé, tu devrais faire ci, ça. » C'est qu'en fait, on est pointé du doigt et on est pathologisé quand ça arrive, tu vois. Genre un truc un peu... Genre, on aimerait juste pouvoir exister, surtout s'il n'y a pas de comorbidité et que la maladie est maîtrisée, entre guillemets, c'est-à-dire on peut vivre avec, en fait. On peut vivre avec, mais comme tout un tas de maladies, avec lesquels on peut vivre en fait au quotidien sans avoir oui c'est handicapant, oui c'est difficile, oui socialement c'est compliqué, oui des fois c'est difficile pour les genoux, oui des fois on est essoufflé, oui il y a certaines activités qui sont complexes pour des raisons de mobilité, etc. Mais on peut vivre avec, et on peut vivre très bien avec, avoir une vie remplie, une vie épanouie, faire plein de choses. Et en fait, c'est ça que les personnes obèses disent quand elles disent voilà, j'en ai marre d'être pathologisée, je veux pas qu'on me dise que l'obésité est une maladie, je veux qu'on me considère comme une personne normale et qu'on me laisse vivre ma vie et m'habiller comme je veux et être présent dans l'espace public. C'est ça en fait qu'on dit à ce moment-là. Sauf que moi je pense qu'il y a aussi un risque à dire que l'obésité c'est juste une caractéristique physique. Et c'est ça en fait le truc d'aller un peu plus loin. En fait souvent ces personnes-là, ce qu'elles disent c'est j'aimerais qu'on traite mon obésité juste comme une caractéristique physique qui m'est propre. Genre si j'avais les cheveux noirs, si j'avais les cheveux blonds, si j'avais les cheveux roux, si j'avais les cheveux, voilà, si j'avais le nez comme ci ou comme ça, la peau de telle ou telle couleur, j'aimerais qu'on traite mon obésité comme une caractéristique physique. Et en fait, c'est un peu compliqué de dire ça, parce que si on le considère juste comme une caractéristique, ça veut dire aussi qu'on oublie l'aspect invalidant, l'aspect handicapant de ce que c'est que la réalité d'être en obésité ou en obésité sévère. C'est exactement le même problème qu'on a avec les troubles mentaux. De vouloir juste dire que les différences c'est juste des caractéristiques, que ce n'est pas la dépression n'est pas une maladie, que le TDAH n'est pas une maladie. En fait, on a exactement le même genre de problème. C'est une question de sémantique, c'est une question de grille de lecture. Et en fait, c'est de se dire ok, à partir de quel moment c'est invalidant, à partir de quel moment la personne elle est en difficulté, elle subit et elle vit avec un handicap en réalité. Et elle vit avec une difficulté quotidienne. Et moi, ma problématique, c'est qu'à trop vouloir dire l'obésité, c'est juste une caractéristique physique, ça doit être présent dans l'espace public normalement, etc. En fait, en ayant ce discours-là, en fait, on invalide la difficulté que c'est d'être obèse. Et bien sûr que je suis d'accord avec le fait qu'il faut que ce soit présent dans l'espace public, qu'il y ait des structures qui soient créées, que ça soit aidé, et que les personnes qui vivent avec cette maladie et qui sont en bonne santé par ailleurs, et qui vivent avec ça au quotidien, même si elles ont des difficultés liées à l'obésité, que même quand on a tous les signaux qui sont bons sur nos analyses, on a plus mal aux genoux, plus mal au dos, on est plus essoufflé, il y a certaines difficultés qu'on a, des fois des trucs aussi liés à l'estime et tout ça, ça n'empêche pas de vivre correctement, de vivre d'une vie pleine et normale. Et j'ai envie que toutes les personnes en obésité puissent vivre ça. Mais je veux pas non plus qu'on invalide le fait que c'est un réel handicap et que c'est pas un truc choisi, c'est un mélange d'histoire personnelle, de trauma, etc. et de génétique,
qu'il y a plein de choses qui peuvent expliquer l'obésité, bien indépendantes de ah, elle a eu la flemme de faire du sport, ou ah, elle est pas foutue de se cuisiner des légumes, vous voyez. Et j'ai envie que ça soit présent et qu'on reconnaisse l'obésité comme une maladie, sachant que c'est le cas en fait. L'obésité est considérée comme une maladie depuis 1985. C'est juste que dans la pratique, il y a encore un peu ce truc de oui, mais c'est quand même un peu choisi quoi. C'est aussi important d'en parler et de dire qu'en fait on peut vivre avec cette maladie. On peut vivre très très bien, avoir une super estime de soi, faire quasiment tout, voire tout normalement, comme une personne qui a un IMC dans la norme et qui n'est pas à risque de comorbidité pour toutes ces choses-là. Et voilà quoi. De la même manière qu'on peut vivre très bien une vie pleine et remplie, même si on souffre de dépression, même si on souffre, j'en sais rien, d'autres maladies chroniques en fait. C'est juste une maladie chronique en réalité. Et c'est important de le reconnaître comme tel, à mon sens. Ça, c'est mon avis, mais pour moi, c'est important. Et ça ne dit pas que parce que vous mettez le mot maladie, que vous êtes grossophobe, en fait. Et en fait, c'est marrant parce que il y a vraiment... Ce point de vue, il est étrange, parce que qu'on se place du point de vue de la personne qui dit que c'est une maladie, ou de la personne qui dit que ce n'est pas une maladie, dans les deux cas, on peut avoir un discours grossophobe, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la société qui est grossophobe. C'est pas le fait de dire que c'est une maladie ou pas. Parce que on peut très bien dire si c'est pas une maladie, bah voilà, du coup t'as choisi donc être grossophobe et dire bah voilà, il faut que tu te prennes en main. Et si c'est une maladie, on peut aussi avoir un discours hyper grossophobe, de rejet, de validisme finalement, et de rejeter les gros en les pathologisant, et voilà. Donc en fait dans les deux cas, si on veut un discours grossophobe, on peut tout à fait en avoir un, et en fait c'est pas ça, c'est pas le fait de le définir comme maladie ou pas qui va, comment dire, qui va définir la nature du discours. Moi, je trouve que c'est important de le définir comme maladie parce que c'en est une, en fait, et que c'est réellement invalidant, et que ne pas reconnaître que c'est invalidant, et je sais que quand nous-mêmes on est en obésité, des fois on est dans le déni, on ne veut pas reconnaître que c'est invalidant, on va dire non, je peux faire tout comme tout le monde. Bien sûr que tu peux faire tout comme tout le monde, mais c'est rendu beaucoup plus difficile. Donne-toi le droit de le voir en fait, et de demander de l'aide, et de faire en sorte et de participer à ce que la société rende ça plus facile en fait. C'est normal que la société essaye de rendre les choses plus faciles pour les personnes qui ont différents types d'invalidité. C'est normal en fait, et c'est souhaitable, en tout cas dans une société telle que la société dans laquelle moi j'ai envie d'évoluer et de vivre. Voilà pour cette vidéo, pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai pas d'outils à vous donner ou quoi particulièrement, parce que c'était plus une vidéo avec une discussion d'idées, etc. Au moins vous avez mon avis sur la question. Et moi je suis très intéressée par savoir quels sont vos avis, vos questions ou quoi sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et pourquoi pas de la partager à quelqu'un à qui elle serait utile et qui aurait peut-être envie ou besoin d'entendre ce que je viens de dire là. Et puis écoutez, pour l'heure, moi je m'arrête là, je vous renvoie à mon calendrier si vous avez envie de prendre une consultation avec moi, de thérapie ou de coaching. On peut aussi en discuter de ce qui pourrait vous intéresser, et peut-être même de vous rediriger vers un collègue et un confrère dans une autre discipline si c'est pas avec moi que vous avez besoin de travailler. Si vous voulez discuter de ces sujets-là, en parler dans votre cas, etc., de votre rapport à la nourriture, de votre rapport à votre corps, à votre poids, etc., et que c'est quelque chose qui vous fait souffrir et que vous voulez travailler sur les aspects psycho-émotionnels, on peut le faire ensemble, et sinon je vous redirigerai vers quelqu'un d'autre. Et puis écoutez, moi je m'arrête là, je vous dis passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain. Ciao ciao.